Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question. Faut-il entreprendre pour aider ou pour gagner? Je vous pose cette question parce que, en général, lorsque l'on entreprend, c'est souvent pour gagner plus d'argent que lorsque l'on est salarié. Et il est clair que c'est une bonne motivation. Mais est-ce que ça doit être la principale? C'est justement le sujet que je vais traiter aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est juste sous cette vidéo. Bien souvent, je vois beaucoup de formateurs sur Internet qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui annonce comme argument le fait que vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et quand je parle de beaucoup gagner d'argent, je ne parle pas de 2000, 3000, 4000 euros par mois. Non, je parle de 2, 3 à 4000 euros par jour. Ce qui va vous permettre d'acheter les plus belles voitures, d'acheter le plus beau pavillon, d'acheter peut-être une belle femme ou un bel homme pour vous mesdames. Comme quoi, on peut acheter beaucoup de choses, sauf l'amour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il n'empêche que, comme je vous l'ai dit, même si l'argent est une très bonne motivation lorsque l'on entreprend, il faut se poser la question à savoir, est-ce que ça doit être la première? Prenons plutôt un exemple. Imaginons que vous soyez frustré ou que vous ressentiez de l'injustice lorsque vous voyez des personnes ou des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent. Et vous vous dites « Ah mais pourquoi moi je n'en gagne pas autant, j'ai l'impression que c'est un petit peu fait pour les autres ». Et vous ressentez tellement d'injustice et tellement de colère en vous que vous allez démultiplier votre énergie afin de gagner un maximum d'argent. En vous disant bien évidemment que si vous gagnez cette fameuse somme, eh bien peut-être que vous serez beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux. Cela dit, il est clair que aller au travail en Porsche paraît beaucoup plus sympa que d'aller au travail avec un vieux vélo. Mais je le répète, est-ce que cette abondance financière a le pouvoir de rendre heureux? Ma propre expérience et ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est que si à la base et intérieurement vous êtes dans une énergie de manque ou une énergie de peur, d'injustice, en fait, toutes les énergies qui sont assez basses énergétiquement parlant, eh bien je peux vous dire que ce n'est pas avec beaucoup d'argent que vous arriverez à effacer toutes ces émotions. Je pourrais même aller plus loin en disant que, en ayant beaucoup d'argent, cela risque d'exacerber votre peur du manque par exemple. Cela me rappelle un ami qui travaillait en tant que paysagiste dans un château auprès de propriétaires qui avaient beaucoup d'argent et il me racontait que la femme du propriétaire avait une peur bleue du monde extérieur, que le soir elle s'enfermait dans sa magnifique demeure enfermée à 4 tours et qu'elle avait même du mal à pouvoir donner un pourboire. C'est juste pour vous dire que même si on gagne beaucoup d'argent, c'est pas pour autant que vous serez beaucoup mieux intérieurement. Donc attention aux personnes sur internet qui vous montrent des Rolex ou qui vous montrent des superbes belles vies, parce que en vidéo on peut montrer ce que l'on veut, mais pour autant est-ce qu'ils sont réellement heureux intérieurement? Pour en revenir à la question du début, faut-il entreprendre pour aider ou pour gagner? Eh bien avec l'expérience, je me suis aperçu qu'il fallait mieux aider que vouloir à tout prix gagner. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aider, la richesse que vous allez recevoir en retour, qui est avant toute chose une richesse humaine, lorsque les clients vous donnent des feedbacks super positifs sur votre travail, lorsque vous voyez que vos clients sont transformés, se transforment au fur et à mesure du temps parce que vous leur apportez, que vous vous apercevez que vos clients sont épanouis par rapport au service que vous leur donnez, eh bien vous pouvez me croire que cette richesse humaine sera beaucoup plus enrichissante sur le long terme qu'une simple abondance financière. De plus, la richesse est universelle quelque part, donc ce qui fait que si à un moment donné vous êtes dans une spirale de richesse humaine, eh bien vous allez voir, je vous rassure, qu'à un moment donné, la richesse financière arrivera tôt ou tard. Il n'empêche qu'il vaut mieux partir de cette fondation-là
d'être dans le cœur plutôt que d'être dans une émotion de manque lorsque l'on souhaite gagner de l'argent. C'est un petit peu le message du jour. Et avant de terminer, j'ai envie de vous rappeler que vous êtes peut-être un entrepreneur ou un futur entrepreneur, dans le sens où vous ne faites pas de politique, à ma connaissance, enfin en tout cas je ne vous connais pas, mais c'est sûr que eux, les politiques, ont choisi leur credo. Un entrepreneur va choisir le sien aussi, mais il n'empêche qu'un entrepreneur, en général, ne fait pas de politique. Même si il a des opinions, il ne va pas chercher à imposer ses opinions à un certain nombre de personnes. Donc c'est pour ça que je le répète, la voie royale, qui pour moi est la voie royale de la richesse, c'est celle de la richesse du cœur. Maintenant, c'est à vous de réfléchir là-dessus. En tout cas, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous incite à vous abonner. C'est totalement gratuit. Et comme ça, vous serez averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao.